Voici une histoire qui parle d'une plante, mais pas n'importe quelle plante, une tige de haricot, une tige de haricot magique. C'est aussi l'histoire d'un garçon nommé Jack, de sa mère et de leur vache, Annabelle. Un jour, alors que les rayons du soleil perçaient l'horizon, Jack se leva et sortit pour traire Annabelle dans le champ. Mais, à sa grande surprise, il n'y avait pas de lait, pas une seule goutte. Annabelle n'avait plus du tout de lait. Quand la mère de Jack apprit la nouvelle, elle soupira. « Jack, je suis désolée, mais si Annabelle ne peut plus nous donner de lait, nous devons la vendre. Je veux que tu l'emmènes au marché. Essaie de voir si tu peux obtenir au moins 5 pièces d'or pour elle. » Alors, le cœur gros, Jack s'en alla en marchant avec Annabelle. Ils avaient marché et discuté pendant un long moment. La route vers la ville était longue et Jack expliquait la situation à Annabelle avec délicatesse. Quand tout à coup, Jack vit un homme étrange, avec une longue barbe blanche et un drôle de chapeau qui pointait de derrière un saule. « Hé, toi là !» cria le vieil homme. « Moi ?» demanda Jack un peu surpris. « Oui, c'est un beau bovin que tu as là. Où vas-tu ?»« Je l'emmène au marché, monsieur, pour la vendre 5 pièces d'or. »« C'est tout, 5 pièces d'or ? N'importe quelle personne saine d'esprit peut voir qu'elle vaut bien plus que ça. Je donnerais tous mes haricots magiques pour une si belle vache. » Jack écarquilla les yeux. « Des haricots magiques ? Oui, le roi lui-même m'a supplié pour avoir ces haricots, mais je ne les lui ai pas donnés. » L'étranger ouvrit son sac et en sortit un bocal de haricots. Ils étaient tous de couleurs différentes, certains brillants, d'autres scintillants. Jack se dit que c'était là la plus belle chose qu'il ait jamais vue. Et en un tour de main, Jack échangea Annabelle contre les haricots magiques. Jack courut jusque chez lui. Il avait hâte de raconter à sa mère la chance qu'il venait d'avoir. « Mère, mère !» s'écria Jack, hors d'haleine d'avoir couru. « Regarde ce que j'ai, des haricots magiques !» Bon, la mère de Jack n'était pas aussi enthousiaste que lui au sujet des haricots magiques. En fait, elle était fâchée, très fâchée. Elle hurla pendant un bon moment. « À quoi pensais-tu, Jack ? Des haricots magiques, n'importe quoi ! Qu'est-ce que j'ai ? J'ai un idiot de fils !» Et elle attrapa le bocal de haricots et le jeta par la fenêtre de la cuisine. Jack s'éclipsa au jardin pour réfléchir à la malchance qu'il venait d'avoir. Puis il entendit quelque chose qui ressemblait à un chuchotement. Il écouta attentivement et en effet, il entendit une voix, une toute petite voix. « Enterre-moi ! Enterre-moi !» Jack regarda tout autour de lui. Il était seul. Avait-il des hallucinations ? « Hé, petit, c'est à toi que je parle !» De nouveau cette voix. Elle provenait du bocal de haricots. Il parlait. « Tu es sourd ou quoi ? Enterre-moi !» Jack dévissa le couvercle et versa les haricots parlants dans la terre. À peine eut-il recouvert le dernier haricot de terre que le sol commença à gronder et à trembler, et la tige de haricot surgit du sol. Elle poussa et poussa et poussa et poussa et poussa et poussa. Une tige de haricot plus grande que la maison, plus grande que les arbres, si grande qu'elle touchait les nuages. Une tige de haricot qui rendrait le roi jaloux. Une tige de haricot qui ferait s'écrier sa mère. « Jack, ça alors !» Jack ne perdit pas une minute. Il enfourcha l'énorme tronc et commença à grimper. Il grimpa toujours plus haut, au-dessus des arbres, au-dessus de la maison, à travers les nuages, jusqu'en haut du ciel, qui d'ailleurs se terminait à une paire de pieds de femme géants. À l'intérieur d'une paire de chaussures géantes,
qui appartenait à une gentille géante. Un géant femelle, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le jargon des géants. « Aimerais-tu venir dans mon château, jeune homme ? Tu as l'air fatigué et affamé. C'est avec plaisir que je te laisserai t'y reposer, mais tu devras partir avant que mon mari ne rentre à la maison. » Elle le mit en garde. Il n'est pas très gentil, et malheureusement, il aime bien manger les petits garçons. Bon, Jack était un peu nerveux, mais il fut bien vite confortablement installé sur une chaise géante, près d'une cheminée géante, à finir les dernières bouchées d'un délicieux plat de lasagne avec un couteau géant et une fourchette géante. Il allait juste partir lorsqu'un grand bruit retentit, comme un coup de tonnerre, et la table commença à trembler. Boum, boum, boum. C'étaient les pas du géant. « Vite, cache-toi, mon mari est rentré, dépêche-toi avant qu'il ne te voie. » Jack plongea sous le beurrier juste au moment où la porte s'ouvrit à la volée et le géant entra. C'était une créature énorme, poilue et malodorante, et il portait un énorme gourdin hérissé de pointes. Le géant renifla l'air et beugla « Babi-bobu, je sens le sang d'un Anglais !» Jack sentit son cœur battre furieusement dans sa poitrine. La femme du géant lui assura « Il n'y a pas d'anglais ici, mon cher. Ça doit être tes allergies. » Le géant, grognon, chercha et chercha tout autour, mais après n'avoir rien trouvé, il abandonna enfin, engloutit son dîner et alla se coucher. Évidemment, Jack ne dormit pas cette nuit-là, parce qu'il avait peur que le géant se réveille et fasse de lui un en-cas de minuit. Le matin suivant, le géant prit une grosse clé sur un crochet et déverrouilla une énorme porte. Il disparut à l'intérieur, puis réapparut en portant 3 sacs bien remplis. Jack jeta un coup d'œil derrière le beurrier et s'émerveilla de ce qu'il vit. Des pièces d'or, des centaines de pièces d'or. Le géant compta les pièces une par une, puis il alla soigneusement ranger les sacs dans le placard, ferma la porte, remit la clé sur son crochet, puis boum, 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 il sortit par la porte d'entrée. Jack saisit sa chance. Il prit la clé, poussa une chaise contre la porte, la serrure était très haut au-dessus du sol, déverrouilla la porte et s'empara de l'un des sacs. Il courut hors de la maison et s'empressa de redescendre jusqu'en bas de la tige de haricots, dans son jardin, avec le sac d'or. Sa mère fut évidemment ravie, pas seulement pour l'or, mais aussi de retrouver son fils sain et sauf. Elle s'excusa de lui avoir crié dessus et lui prépara un fondant double chocolat pour célébrer son retour. Mais ce n'est pas la fin de cette histoire. Jack ne pouvait pas s'empêcher de penser au géant et au château au sommet de la tige de haricots. « Mère, » annonça Jack un jour, « je retourne là-haut demain. »« Jack, non, c'est trop dangereux. Si le géant t'attrape, il va te dévorer tout cru. » La mère de Jack l'implora et le supplia en pleurant, mais Jack était un garçon très têtu, et le matin suivant, il escalada à nouveau la tige de haricots. Lorsqu'il arriva au sommet, il y avait la géante comme la dernière fois, mais cette fois-ci, elle avait l'air un peu nerveuse. « Je suis certaine que tu voudras bien entrer à nouveau, mais tu ne peux pas rester longtemps, et tu dois me promettre que tu ne prendras plus d'or. Mon mari était très en colère. » Jack promit, et lorsqu'ils furent de retour dans le château, la géante lui donna un bol de soupe chaude. Au moment où il avalait la dernière goutte, on entendit le « boum, boum, boum ». Cette fois, Jack savait quoi faire. Il se cacha derrière le sucrier. Le géant fit irruption dans la pièce. « Babi-bobu, je sens le sang d'un Anglais. Où est donc le petit voleur ?»« Mon cher, ce n'est pas un humain que tu sens. C'est ma délicieuse soupe au museau de porc. Pourquoi n'irais-tu pas voir si ta poule veut bien te pondre un œuf, mon cher ?» La géante sortit une magnifique poule blanche d'une petite cage. La poule cacta à plusieurs reprises et, juste là, sur la table,
elle pondit un œuf d'or. Jack sut ce qu'il devait faire. Lorsque le géant et sa femme allèrent se coucher, il s'empara de la poule magique et redescendit la tige de haricot en toute hâte pour aller montrer son nouveau trésor à sa mère. La mère de Jack était très heureuse de retrouver son fils. Mais, quelque temps plus tard, Jack eut à nouveau envie de grimper à la tige de haricot. Et un jour, sans prévenir sa mère, il s'aventura encore une fois dans le ciel. Lorsque Jack arriva au château, il se trouva lui-même une nouvelle cachette. Il n'eut pas à attendre longtemps. Boum, 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 le puissant géant entra, avec sa femme à sa suite. « Babi, bobu, je sens le sang d'un Anglais. C'est sûrement ton imagination qui te joue des tours cette fois, » dit la géante. « Ça fait des lustres que je n'ai pas vu ce petit chenapan. Et si je le voyais, je te le servirais moi-même pour le souper. » Jack était bien content de ne pas avoir rencontré la géante cette fois-ci. Après le souper, le géant attrapa un grand sac et en sortit une magnifique harpe en or. « Chante pour moi, » ordonna le géant à la harpe. « Chante-moi quelque chose pour m'endormir. » Et au grand étonnement de Jack, la harpe se mit à chanter la plus belle chanson qu'il ait jamais entendue. Quand le géant ronfla bruyamment, Jack se dirigea vers la harpe sur la pointe des pieds et s'en empara. Tout à coup, la harpe se mit à crier « Maître, maître, à l'aide, à l'aide !» Le géant se réveilla et vit Jack, alors il attrapa son gourdin. Jack courut aussi vite que ses petites jambes d'humain pouvaient le porter, tout en tenant la harpe qui continuait de crier. Le géant était sur ses talons. Jack atteint la tige de haricot et se rua vers son jardin. Lorsque Jack arriva en bas, il regarda en l'air et vit le géant enragé qui descendait la tige de haricot pour le poursuivre. Il faut dire que, heureusement pour Jack, le géant n'était pas très bon en escalade et il était bien trop gros pour la plante pourtant massive. La tige de haricot commença à craquer et chanceler, et soudain, elle se cassa en deux sous le poids de l'énorme géant. Le géant tomba du ciel en lâchant un puissant rugissement et, dans un bruit sourd, il atterrit dans le jardin de Jack, mort. Après toutes ces aventures, Jack était très heureux de couper le reste de la tige et de s'en retourner à une petite vie tranquille avec sa mère, leur sac d'or, leur poule qui pondait des œufs d'or, ainsi que la harpe magique qui chantait tous les soirs pour les endormir. Fin.